Le CIS de la Montérégie Centre a été récemment lauréat d'un prix d'excellence de l'Institut d'administration publique du Québec en lien avec un projet tout à fait unique dont on a parlé à quelques occasions ici. On parle de paramédecine, de régulation, de travail entre les gens de la santé, les infirmières, mais en même temps les paramédics. Bref, l'idée, et on pourra en discuter davantage, c'est lorsqu'on appelle au 911 pour avoir une ambulance, on n'a pas nécessairement besoin d'un transport urgent. Et parfois, il y a des situations qui peuvent se régler sur place ou dans les jours qui suivent. Bref, question de faire le tour de la question. Notre invitée, je vous la présente, Nancy Beaulieu, elle est directrice des services de soutien à domicile et de réadaptation au CIS de la Montérégie Centre. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et félicitations. Mais merci. Expliquez-nous un peu comment ça a commencé, ce projet-là. En fait, ça a commencé avec le directeur médical du préhospitalier de la région, Dr Ross, qui, dans le fond, nous a approchés au niveau de l'établissement pour nous faire part de sa préoccupation à l'effet qu'on a des personnes âgées qui vont utiliser comme moyen pour rejoindre le réseau le 911. Et dans la structure actuelle, 911, ambulance, urgence. C'est standard, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il nous a dit qu'on pourrait innover, puis dans le fond, rallier nos deux établissements, le transport ambulancier et le CIS, dans le fond, pour venir faire en sorte que on évalue le besoin de la personne autrement et qu'on lui donne une autre direction. Et c'est principalement les aînés? Oui, dans un premier temps, majoritairement, parce que quand on faisait l'analyse, dans le fond, de nos appels de basse priorité, dans notre langage, on les appelle P4, P7, c'était majoritairement nos personnes âgées qui arrivaient dans ce créneau-là. Disons qu'il y avait une bonne part du marché, disons ça comme ça. Bon, parce qu'en même temps, et je présume que parfois, il y a de ces personnes âgées qui se retrouvent à l'urgence, puis on se dit, bien, on aurait pu régler ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on aurait pu éviter un transport, puis pendant ce temps-là, l'ambulance aurait pu être utilisée à d'autres fins, parce qu'en même temps, les ambulances, il y en a, mais il n'y en a pas à l'infini non plus. Donc, l'idée, c'est vraiment d'optimiser autant pour le patient qui se voit transporter pour rien à l'hôpital, et de l'autre côté, utiliser des services ambulanciers qui auraient pu être utiles à d'autres personnes. Tout à fait. Dans le fond, c'est exactement ça. Puis en plus, la majorité sont réglées sans même voir un médecin. Donc ça aussi, oui. Bon, prenons le canevas de base. Personne âgée, téléphone au 911, évidemment, c'est sa porte d'entrée. À quel moment on évalue? Est-ce que déjà au moment de l'appel, on évalue un peu le niveau de priorité, à savoir si on va envoyer, oui ou non, une ambulance ou simplement parfois des paramédics qui sont avec un autre type de véhicule? C'est vraiment au moment de l'appel. Le Centre de coordination santé qui prend les appels 911 ont différents protocoles. Et le répartiteur qui prend l'appel, selon les protocoles qu'il a, va déterminer que cet appel-là, c'est un appel de basse priorité. Donc, lui, dans son attribution d'ambulance, il n'enverra pas de manière prioritaire pour ces cas-là une ambulance. Donc, pour notre région, la différence, c'est que là, au lieu d'envoyer une ambulance, il va demander au paramédic, qui lui est dans un véhicule de fonction, de se rendre à domicile plus rapidement, en fait, que la priorité qu'il aurait eue selon l'appel téléphonique, selon le protocole. Arrivé sur place, l'ambulancier apprécie la situation et détermine si, effectivement, le répartiteur avait bien vu dans son évaluation ou si, s'il avait bien vu, il continue, dans le fond, avec l'usager. Sinon, il appelle rapidement d'avoir une ambulance plus rapidement. Si le paramédic, donc, corrobore l'appel et donc le préposé qui a pris l'appel à la centrale 911 dit effectivement, cette personne-là ne nécessite pas, disons, à court terme, un transport. Quel est son champ de connaissances, de compétences ou même de juridiction pour régler la situation, ou si même ce paramédic-là doit aussi, à son tour, faire quand même appel à infirmière ou médecin? En fait, c'est ça. Les paramédics ont une formation collégiale, donc ils apprennent quand même, ils ont quand même un bon champ d'expertise et des bonnes compétences. Ça lui permet d'apprécier la situation à domicile, le niveau d'urgence, et il peut poser certains gestes, comme prendre des signes vitaux, regarder la glycémie, évaluer, écouter les poumons de l'usager. Et toute cette information-là, il va la transmettre à une infirmière qui, elle, va évaluer le patient, qui est dans son champ de pratique d'évaluer la condition physique et mentale d'un usager. Donc, ensemble, ils vont comme prendre une décision sur l'orientation.
L'infirmière, elle, si elle a besoin de confirmer l'orientation qu'elle veut prendre pour l'usager, elle a toujours un médecin qu'elle peut rejoindre aussi pour échanger sur la situation. Donc, c'est les différents filets de sécurité qu'on a pour s'assurer que cet appel-là va être bien répondu. Bon, au-delà de l'appel initial, puis vous me corrigerez, mais il me semble aussi que dans les heures ou les jours qui suivent, comme un suivi également là, qui va se faire. J'ai un de mes proches, moi, qui a eu un peu ce type d'appel. Le lendemain, il y a eu un appel. Le surlendemain, il y a eu un appel, etc. Bref, il y a comme un suivi également qui s'installe là, dans les 24, 36, 72 heures là, qui suivent. Habituellement, c'est dans le 24 heures. 24? Mais ça peut se poursuivre aussi dans le temps. Parce que pour nous, au niveau du soutien à domicile, il y a des usagers, des fois, qui, pour différentes raisons, ne nous connaissent pas. Donc, il y aurait eu besoin qu'on les connaisse. C'est ce qu'on se rend compte en allant à domicile de cette façon-là. Donc, après la visite de 24 heures, il est possible que des services soient mis en place sur une base plus ou moins long terme pour cet usager-là qui a téléphoné au 911. Donc, à la base, ce n'était pas ça le besoin, mais on s'est rendu compte à l'évaluation qu'il y avait un besoin qui était plus grand. Ça nous permet de faire du repérage pour la clientèle aussi. Selon les statistiques en présence, depuis janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y aurait eu à peu près 5 600 personnes âgées qui ont pu bénéficier, dans le fond, de ce service-là et qui, donc, ne se sont pas présentées à l'urgence en ambulance. Là. Tout à fait. C'est beaucoup? C'est beaucoup, effectivement. C'est près de 200 quelques appels à chaque mois qui sont évités, des visites à l'urgence qui sont évitées. Mais c'est énorme, surtout qu'on parle beaucoup là, du débordement des urgences. Donc, si on est capable d'enlever à tout le moins une petite portion, là, je comprends que ça ne règle pas tous les problèmes d'un coup, mais au moins, il y a comment je dirais, il y a quelque chose qui se passe là de bénéfique pour l'urgence. Là. Tout à fait. C'est de mettre deux forces en présence, dans le fond, pour mieux donner le service à nos usagers âgés. Bon, dites-moi, ce projet-là s'est déroulé à la grandeur de la Montérégie-Centre, uniquement au Richelieu? Est-ce que la portion Rive-Sud également? Autrement dit, on sait que sur la Rive-Sud, il y a Setam. Ici, à Saint-Jean, c'est plus ambulance de Merse. Bref, est-ce que tous les services ambulanciers ont été mis à contribution dans le projet? Dans le fond, nous, en Montérégie-Centre, il y a 2 compagnies ambulancières, Ambulance de Merse pour le Haut-Richelieu et Setam pour Longueuil. Ça s'est mis en place dans un premier temps à Longueuil avec Setam, puis après ça, on a étendu, dans le fond, le projet avec les résultats qu'on avait, qui étaient très probants, au Haut-Richelieu. Ce n'est pas l'entièreté de notre territoire du Haut-Richelieu qui est desservi par la paramédecine. La raison, un seul véhicule, puis le territoire en kilomètres carrés est très grand, mais c'est nos territoires où il y a une bonne consommation, dans le fond, qui sont desservis. Bon, si ce projet est aussi unique et maintenant reconnu là, par ce prix remporté, est-ce que le projet a commencé à faire des petits ailleurs au Québec ou ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde? En fait, ailleurs au Québec, il y a des parties qui sont utilisées, dans le fond, pour le réaliser, ce projet-là. Donc, il y a des régions qui s'en inspirent pour regarder comment ils vont pouvoir travailler d'une façon similaire. Un territoire, si je prends le Bas-Saint-Laurent, qui est très, très grand, bien, il faut qu'ils s'en inspirent, mais ils vont l'adapter à leur propre territoire. Okay. Mais est-ce que déjà vous avez reçu des appels de collègues un peu partout qui vous demandent un peu comment ça fonctionne, voir comment ils pourraient l'implanter chez eux? Effectivement, oui, de différentes régions. Il y a Mauricie, Centre du Québec, avec qui on a parlé, Lanaudière, on a parlé aussi. Donc, plusieurs régions ont fait appel à nous pour nous entendre, voir c'est quoi qui a été nos écueils, c'est quoi les bons coups, puis justement, pour faire quelque chose qui va s'apparenter et qui va aller dans leur territoire. Bon, on sait que souvent, dans une grosse structure comme celle de la santé, implanter des changements, c'est jamais simple. Ça bouscule des habitudes, des routines, des protocoles qui sont établis. Humainement parlant, comment ça s'est passé auprès des équipes, l'implantation du projet? Bien, ça a été une gestion de changement avec les différentes étapes, amener ce qui était le bienfait. De la formation aussi, nos paramédics, il fallait les former. Ils ont l'habitude, eux, de travailler, comme je disais, d'entrée de jeu avec beaucoup de protocoles. Là, on faisait beaucoup appel à leur jugement. Donc, il fallait vraiment les amener à travailler ensemble. Les infirmières n'ont pas l'habitude du soutien à domicile, je dirais, là, de travailler avec une évaluation qui est téléphonique, parce que c'est l'ambulancier qui va l'appeler, de ne pas voir le patient. Donc, ils ont eu à avoir des apprentissages à ce niveau-là.
C'est pas des infirmières d'urgence non plus. C'est des infirmières qui ont l'habitude d'aller voir des gens à domicile. Donc, c'est de combiner, dans le fond, toutes ces expériences-là qui a fait en sorte qu'on est rendu là. Mais au début, il a fallu vraiment les accompagner dans cette gestion de changement-là. Et quelle a été la réponse des usagers eux-mêmes? Est-ce que, d'une part, il y en a qui disent « Non, 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 moi, je veux vraiment aller à l'urgence hein? » ou d'autres qui ont dit « Hey, c'est donc bien formidable que je n'ai pas à me taper un déplacement puis que je puisse rester dans le confort de mon foyer. » Dans la très, très grande majorité des cas, dans le fond, les gens acceptent parce qu'il faut qu'ils consentent, dans le fond, à participer à ce projet-là. Fait que la grande majorité, là, 98 acceptent et ils en sont satisfaits. C'est un projet qui est toujours en place et en exécution en ce moment. Tout à fait. Est-ce qu'il est appelé à se développer, à changer, à s'améliorer? Bref, qu'est-ce que vous avez dans le tunnel de l'avenir? Bien, en fait, on regarde, dans le fond, pour c'est quoi nos grands consommateurs de services ambulanciers et qui, une fois à l'urgence, on se dit, il y aurait peut-être pu éviter de venir, notamment nos clientèles avec des troubles d'anxiété, des troubles de santé mentale. Donc, on voit que c'est souvent des appels qui, au bout du compte, n'ont pas nécessairement besoin de l'urgence, mais c'est à l'ébauche de projet. Et donc, autrement dit, on pourrait l'élargir au-delà de la clientèle des aînés, exact. Mais de l'élargir à la clientèle, donc, des grands consommateurs de transport ambulancier. Tout à fait. Alors, donc, c'est le projet Innover pour mieux répondre aux besoins des aînés, donc, qui a remporté ce prix d'excellence de l'Institut d'administration publique du Québec. Donc, un projet chapeauté par le CIS de la Montérégie-Centre avec collaboration d'Ambulance de Mers et d'Ambulance CETAM pour la portion Rive-Sud. Nancy Beaulieu, merci beaucoup. Bravo encore une fois et bonne chance pour l'avenir. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.